Je suis très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast Installe-toi. J'étais en train de réfléchir à ce dont je pouvais bien te parler aujourd'hui et je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait d'épisode sur les différents chakras. Alors peut-être que c'est quelque chose que tu connais parfaitement, peut-être que tu n'as pas besoin du tout de piqûres de rappel, mais si ce n'est pas le cas, je t'invite à rester pour cet épisode. On va faire le point ensemble sur le premier chakra dont j'ai envie de te parler, qui n'est absolument pas le premier pourtant dans la littérature, mais j'ai un petit côté rebelle et j'avais envie de te parler de celui qui m'appelait aujourd'hui. Alors attention, je vais essayer de bien l'articuler. C'est le chakra du cœur. Ce chakra-là, donc c'est aussi plus communément appelé le 4e chakra. Tu vois, je vais pas y arriver. C'est celui qui est vraiment au centre. Ce chakra, il m'appelle aujourd'hui, j'avais envie de t'en parler. Il m'appelle parce qu'il permet de guérir finalement toutes ces croyances, tous ces fardeaux émotionnels qu'on accumule au fur et à mesure de la vie. Et c'est un chakra qui permet de mieux s'aimer. Et je crois que c'est vraiment au cœur, en fait, c'est le mot, de mon année 2024. J'ai envie que tu puisses mieux t'aimer. J'ai envie que tu puisses te reconnecter à ta puissance. J'ai envie que tu regardes en fait quelle incroyable personne tu es. Et j'ai envie que tu puisses nourrir ce chakra du cœur. Pour retrouver confiance en toi, pour retrouver aussi une espèce de paix intérieure. Il y a pas mal de théories par rapport aux différents chakras. Certaines vont parler de chakras ouverts, de chakras fermés. Alors je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais effectivement, il y a cette notion de peut-être surdéveloppé ou sous-développé. Est-ce que dans ton quotidien, tu sens en fait que t'es pas vraiment à ta place, que tu sens des sentiments d'agressivité? Est-ce que tu ressens de la méfiance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie? Est-ce que parfois tu vas vraiment t'auto-saboter, être extrêmement critique envers toi-même? Si tu ressens majoritairement des émotions de peur, si tu ressens un manque de confiance en tes capacités, si tu sens aussi que c'est un peu difficile, la joie de vivre en ce moment elle est pas vraiment présente, alors peut-être que ton chakra manque un petit peu d'ouverture. À l'inverse, si ton chakra est bien ouvert, alors tu vas respirer la joie de vivre, tu as beaucoup de douceur, tu vas pouvoir ressentir beaucoup d'amour vis-à-vis de toi-même, mais aussi beaucoup d'amour vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la beauté. Tu vas pouvoir te sentir plein de gratitude, être enthousiaste, être généreux, tu vas voir le meilleur en chacun. Et ça, ça veut dire que ton chakra, il va relativement bien. Ce chakra, il est vraiment indispensable finalement pour être dans l'amour parce qu'au niveau de ton corps, il est associé à ton cœur, mais aussi à tes poumons et on peut parler aussi parfois de circulation sanguine. Ce chakra, il va être très abîmé, je dirais, par les différents liens toxiques qui vont pouvoir venir polluer cet endroit et qui vont t'empêcher d'être vraiment dans une connexion totale avec ton cœur. Pour être dans la joie et dans l'instant présent, il est important que ce chakra soit vraiment ouvert. Attention parce que il peut également être parfois un petit peu trop ouvert. C'est ce que je te disais tout à l'heure, lorsqu'il est surdéveloppé. Quand il est surdéveloppé, tu vas chercher en fait de l'amour partout. Tu vas en donner partout et tu vas pouvoir éventuellement te mettre dans des schémas de dépendance affective. Et donc tu vas nourrir ces liens toxiques. Donc il est important finalement dans cette recherche de la normalisation de ce chakra de voir en fait si tu es guidé par l'amour ou si tu es guidé par la tristesse, si tu es guidé par l'instant présent ou si tu es guidé par la peur d'être rejeté. Ce chakra, il peut parfois aussi nous créer des blocages et des croyances. J'y reviendrai peut-être dans un épisode beaucoup plus longuement, parce que je crois que chaque chakra mérite, ça fait beaucoup de cheveux, mérite d'être vraiment allumé en fait au regard de ces différentes croyances et ces différents blocages. Mais là, c'était surtout pour te faire un petit topo de cette manière dont tu vas pouvoir le faire fonctionner. Il peut être développé de plusieurs manières, notamment par la cohérence cardiaque. Il peut être aussi travaillé avec du breathwork.
Je sais pas si tu connais ça, où vraiment tu vas faire des temps de respiration. Moi, je ne suis pas formée, mais tu peux trouver beaucoup d'exercices de breathwork sur Internet. N'hésite pas en fait à aller faire des méditations, n'hésite pas à aller aussi faire des rétentions au niveau des poumons, parce que tu vas venir travailler en fait ces poumons qui sont vraiment liés à ton centre du cœur. Il peut être intéressant d'aller aussi développer des affirmations positives pour développer ce chakra. Pourquoi ? Parce que finalement, comme avec les peurs et les différents blocages, le but ne va pas être d'éliminer quelque chose qui ne fonctionne pas, mais d'aller le remplacer par quelque chose qui te remplisse de joie et qui fonctionne. C'est un chakra qui nous demande d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance en la vie. C'est un chakra qui nous dit qu'on peut recevoir et que l'on est digne d'amour à chaque instant de notre vie. Je t'invite à fermer les yeux si tu en as envie ou pas d'ailleurs, et à te répéter « je m'aime ». Je m'aime inconditionnellement. Je me pardonne. Je suis digne d'amour. Mon cœur rayonne d'amour inconditionnel, créant un équilibre harmonieux dans ma vie. Je suis ouvert à recevoir et à donner de l'amour, créant ainsi un flux énergétique positif à travers mon chakra du cœur. Chaque battement de mon cœur est une vibration d'amour et de compassion envers moi-même et envers les autres. Mon chakra cœur s'ouvre librement, libérant toute énergie bloquée et permettant à l'amour de circuler librement en moi. Je choisis de pardonner et de laisser aller toute blessure passée, permettant à mon chakra du cœur de guérir et de s'épanouir. L'énergie aimante qui émane de mon cœur crée des connexions profondes et significatives avec le monde qui m'entoure. Je vais te mettre quelques phrases comme ça dans la description du podcast. Tu peux les répéter aussi souvent que nécessaire. Je t'invite vraiment à essayer de sentir en fait cette zone dans ton corps qui s'ouvre et qui s'expanse et aller la nourrir d'une énergie douce et bienveillante. Voilà, je pense t'avoir dit pas mal de choses. Ah si, il y a une pierre qui est très précieuse pour ce chakra, c'est le quartz rose. Si tu en as, c'est une pierre qui est rose pâle, assez jolie. Elle est très répandue, c'est une pierre que tu retrouves régulièrement. Je t'invite vraiment à te connecter en fait à ce chakra-là, à me dire ce que ça a donné, les affirmations positives. N'hésite pas à mettre un like, à nous mettre des commentaires pour nous encourager à continuer. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a donné des pistes, qu'il t'a appris des choses. Et je te retrouve du coup, je vais certainement les faire les uns après les autres. Je te retrouve dans 15 jours et je te laisse la semaine prochaine avec l'épisode de Laetitia.